Chapitre 8. Gagner du temps. Généralement, lorsque les utilisateurs essayent d'arrêter, les principales raisons données sont la santé, la religion et la stigmatisation des partenaires. Une partie du lavage de cerveau de cette horrible drogue est comment elle met en esclavage le consommateur. L'humanité a travaillé dur dans de nombreuses parties du monde pour abolir l'esclavage, et pourtant le consommateur passe sa vie entière sous un joug imposé de manière délibérée. Ils sont ignorants du fait qu'ils espéraient ne pas être un consommateur lorsqu'ils consomment de la pornographie. La seule fois où la pornographie devient quelque chose de précieux, c'est quand on essaye de limiter sa consommation, de s'abstenir, ou quand cette abstinence nous est forcée. On ne peut pas le répéter assez souvent. C'est ce lavage de cerveau qui rend difficile d'arrêter. Plus nous le dissipons avant de commencer, plus atteindre notre but semblera facile. Les utilisateurs confirmés, qui croient que la pornographie n'a pas d'effet négatif sur eux, problème d'érection causé par le porno, hypofrontalité, etc., et qui n'ont pas de combat psychologique avec, sont souvent plus jeunes ou célibataires avec occasionnellement des partenaires. Ainsi, leurs réflexions internes sont perdues, cela est à cause de leur jeunesse ou de la rareté de ces pensées. Elles ne sont ni étudiées, ni enregistrées. Un meilleur argument pour les consommateurs plus jeunes est celui du temps. Autrement dit, je n'arrive pas à croire que tu n'es pas inquiet du temps que tu passes à faire ça. Souvent, leurs yeux s'illuminent. Ils se sentent désavantagés s'ils sont attaqués sur la question de santé ou du tabou social. Mais sur le temps, oh, je peux me le permettre, c'est seulement X heures par semaine et je pense que ça le mérite. C'est ma seule manière de ressentir du plaisir. On va assumer que ça dure en moyenne une demi-heure par jour, ce qui inclut la période du syndrome de manque de dopamine. Tu dépenses une journée de travail à faire ça tous les 15 jours. Je suis sûr que tu es d'accord qu'une demi-heure par jour est une estimation très basse du temps passé. As-tu pensé à combien de temps ça te prendra dans toute ta vie? Que fais-tu en ce temps? Tu crées de vraies relations? Non, ton actrice porno préférée n'a pas de sympathie pour toi juste parce que tu passes autant de temps à regarder ses vidéos. Tu gâches ton temps. Et pas que. Tu en profites pour ruiner ta santé physique. Tu détruis tes nerfs et ta confiance en toi. Tout ça pour subir une vie d'esclavage, douleur, mélancolie et maussade. Sûrement que ça t'inquiète. Ça devient évident, surtout pour les consommateurs les plus jeunes, qu'ils n'avaient jamais considéré ça comme une addiction à vie. Quelquefois, ils calculent le temps qu'ils dépensent en une semaine et c'est déjà alarmant. Très rarement, et seulement lorsqu'ils essayent d'arrêter, ils calculent le temps qu'ils dépensent sur un an, ce qui est terrifiant. Mais sur une vie entière, c'est inimaginable. Par contre, comme on est dans un argument, l'utilisateur confirmé dira: Je peux me le permettre, c'est que tant de temps par semaine. Il crée une routine inutile et chronophage tout seul. Refuserais-tu un travail qui te paie autant que celui que tu as actuellement, mais te donne également un mois de vacances chaque année? N'importe quel consommateur accepterait sans perdre de temps. Il chercherait des destinations dans des îles tropicales. Le gros problème serait: que faire de tout ce temps? Dans chaque discussion avec un utilisateur confirmé, gardez en tête que ce n'est pas quelqu'un comme vous, quelqu'un qui veut arrêter. Personne n'a jamais accepté cette offre. Pourquoi donc? Souvent, à ce moment, un utilisateur confirmé dira: Écoute, je ne suis pas vraiment inquiet de l'aspect monétaire. Si tu penses comme ça, demande-toi pourquoi tu n'es pas inquiet. Pourquoi dans d'autres facettes de ta vie, tu vas aller très loin pour économiser quelques euros, mais tu dépenses des milliers pour tuer ton bonheur, sans compter. Toutes les autres décisions de ta vie sont le résultat d'un procédé analytique. Tu as pesé les pour et les contre afin d'arriver à une décision rationnelle. Ce n'était pas forcément la bonne décision, mais c'était le résultat d'une déduction rationnelle. Chaque fois que quelqu'un arrête de peser le pour et le contre de la pornographie sur Internet, la réponse est: arrête d'y toucher, t'es addict. Ainsi, tous les consommateurs ne consomment pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils doivent consommer de la pornographie, et donc continuent de se laver le cerveau et gardent leur tête dans le sol. Les utilisateurs confirmés doivent garder en tête que la situation ne peut que s'empirer, avec plus d'études qui sortent et plus de personnes qui racontent les effets néfastes de la pornographie. Aujourd'hui, c'est des personnes non professionnelles qui en discutent. Demain, ce sera des médecins, et sur les listes de diagnostic. Passés sont les jours où le consommateur pouvait cacher ses moments derrière le stress du travail dans une relation sexuelle. Ton partenaire te demandera pourquoi tu restes aussi longtemps sur ton ordinateur portable tard le soir. Le pauvre consommateur, déjà misérable, veut maintenant disparaître de la surface du monde. La chose étrange est que beaucoup de personnes payent cher pour des abonnements à la gym ou des entraîneurs personnels afin d'avoir des muscles et devenir sculptés. Beaucoup de ces personnes tentent, dans leur desperation imaginaire et réelle, des traitements, comme booster sa testostérone avec des résultats douteux et des effets secondaires néfastes. Pourtant, il y aurait beaucoup de personnes dans ce groupe qui gagneraient à arrêter une habitude qui détruit systématiquement le système de relaxation de leur cerveau.
C'est parce qu'ils pensent encore avec l'esprit du consommateur qui a subi un lavage de cerveau. Frottez le sable de vos yeux pour une seconde. La pornographie sur Internet est une réaction en chaîne et une chaîne à vie. Si tu ne brises pas cette chaîne, tu resteras un consommateur à vie. Calcule le nombre d'heures que tu passeras sur de la pornographie jusqu'à la fin de ta vie. Évidemment, cela change de personne en personne, mais assumons que c'est 1 an et demi de journée de travail. Imagine s'il y avait un chèque de la loterie avec 1 an et demi de salaire dans ta boîte aux lettres demain. Tu danserais de plaisir. Alors commence à danser, tu vas recevoir ces bénéfices. Si tu penses que c'est une manière tordue de le voir, tu te mens tout seul. Imagine le temps que tu aurais gagné si tu n'avais jamais posé l'œil sur cette page web au début. En bref, c'est toi qui choisis quand est la dernière session. Pas tout de suite, souviens-toi des instructions. Tu resteras un non-consommateur en ne tombant pas dans le même piège. Tout ce que tu dois faire pour rester non-consommateur, c'est de ne plus regarder de pornographie et d'éviter les juste un petit coup d'œil. Si tu le fais, souviens-toi, ça te coûtera, peu importe ton salaire. Si tu es le mentor de quelqu'un qui est addict, raconte-lui que tu connais quelqu'un qui a refusé un travail qui rapportait autant que leur précédent, mais avec un mois de vacances en plus. Quand il demandera quel idiot a bien pu faire cela, tu diras toi. C'est méchant, mais des fois, être poli ne suffit pas pour instruire quelqu'un.